Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir comme d'habitude un petit peu notre quotidien en tant que nomade. Tout d'abord le gonflage de pneus parce que ça faisait très longtemps que Gérard n'y était pas passé. Ensuite on reçoit enfin le cadeau de Noël d'Idriss, il était un petit peu temps mi-janvier. Et on va aussi rencontrer des abonnés. Et ensuite je crois que c'est la première fois sur la chaîne que je vous en fais part, mais ce jour-là en fait j'en ai eu un petit peu marre, voilà, j'ai eu un moment de ras-le-bol, clairement, de la van life, du minimaliste, j'avais envie de plus de confort, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, je vais pas trop en dire dans l'intro, mais j'ai vraiment eu très envie de tout envoyer balader, pourtant Dieu sait que j'adore cette vie-là, je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Je reçois souvent des commentaires qui me disent « Annabelle, on t'aime » et ça me touche énormément quand on me dit ça, donc aujourd'hui, voilà, je vous dis que je vous aime aussi, merci d'être fidèle à mes vidéos, à m'apporter tout ce bonheur au quotidien et je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait, nous sommes bientôt 11 000, ce qui est vraiment incroyable et abonnez-vous. Voilà, si vous aimez mes vidéos etc, que vous les regardez régulièrement et qu'elles vous plaisent, eh bien bienvenue dans la communauté de la Coccinelle. Salut les amis, bonne vidéo. Aujourd'hui c'est le moment d'aller chercher le deuxième cadeau d'Idriss parce que comme vous le savez pour Noël il y avait eu du retard au niveau de la livraison. Ouais, attends, j'ai bugué sur ce que j'ai dit. Il y a eu du retard au niveau de la livraison, donc ton premier cadeau c'était un matelas, enfin sur matelas, qui te convient et qui te permet d'avoir moins mal au dos. J'ai pratiquement plus mal du tout. Ouais. Au bout de quelques nuits. Ouais, au bout de... ça fait quoi, la troisième nuit que j'utilise. J'ai plus mal. Ok, cadeau très utile, ouais. Très efficace. Et donc le deuxième, jusqu'à maintenant c'était une surprise. Sauf que, sans faire exprès, là en fait j'ai reçu un mail disant que je l'avais reçu. Donc je dis à Idriss, tiens le t-shirt est arrivé. Et là il me regarde. Et je le regarde. Et en fait j'ai grillé, voilà. J'ai réussi à tenir le secret. Et puis finalement tu sais ce que c'est. J'ai essayé de me rattraper. Ne me dis pas à quoi il ressemble. Non, ça je te dirai pas. Bon, ça va alors. Il faut quand même garder le mystère jusqu'à la fin. Je vous avais expliqué dans les bonnes résolutions que je buvais du café viennois, j'en buvais à peu près 2 par jour. Et que ça me donnait des palpitations, mais pas que ce café en particulier, quoi. C'est vraiment tous les cafés. Pour vous dire, en 2009, croyez-le ou non, j'ai fini à l'hôpital, j'ai fini aux urgences toute la nuit parce que j'ai fait une crise d'angoisse. Donc au final ça, je n'en bois plus, voilà, c'est définitivement fini. C'est vrai que ça aide pas mal pour les crises alimentaires, parce que je vous avais déjà dit que je souffrais d'hyperphagie, donc entre les repas, ça c'est pas mal, ça permet de caler le bide, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça me donne des palpitations. J'ai décidé d'opter finalement pour les infusions. Donc j'ai acheté ça, bon c'était à Lidl, infusion, l'églantier, orangé, citronnelle, hibiscus. Et franchement c'est pas mal. Même le thé vert, hein, c'est vraiment ce que j'adore, thé vert à la menthe, mais même ça, ça me donne des palpitations. C'est vraiment trop bizarre, j'ai l'impression que mon être ne supporte pas le café et le thé. C'est finalement une bonne alternative, hein, je trouve. Là on est passé au magasin et en fait on a croisé une caissière qui était en fait abonnée, qui s'appelle Mélanie. Super gentille. Super gentille. Bon, il n'y avait pas trop le temps parce que c'était un peu compliqué. Elle était un peu occupée, c'était au travail. Elle nous a quand même fait un petit coucou, un petit selfie, et elle nous a dit de passer à l'accueil du magasin parce qu'elle avait préparé un petit sac. Donc, elle a laissé un petit mot pour Annabelle, mais bon c'est aussi pour Idriss en fait, enfin c'est pour nos animaux quoi. Donc il y a des petits biscuits comme ça pour Monsieur Falcor. Il y a de la pâtée Félix, attention ça ne rigole pas, pour Nani. Des petits sticks comme ça pour Nani, des petits trucs à grignoter. Et c'est écrit quoi? Chewy Shanks. Chewy Shanks pour Falcor. Je connais pas, il va goûter, je pense qu'il va aimer aussi. Ouais, ça va être la grande découverte. Et j'ai vu qu'il y avait un dernier truc, c'était des Catisfaction pour Nani. Donc je sais pas si là il est en train de dormir, il n'a pas entendu le sachet, mais quand il se réveillera je lui en donnerai quelques-uns. Et je vous montre juste vite fait en fait le nouveau coussin, parce que Idriss m'en avait acheté un pour mon Noël comme vous le savez, sauf qu'il était beaucoup trop mou. Et au final, tu vas le garder pour toi. Ouais, je l'ai gardé pour moi, parce que moi j'en ai des coussins qui sont fatigués aussi. Ouais. C'était l'occasion d'en avoir à nouveau. On est reparti au magasin et j'ai choisi celui-ci, voilà, coton. Et qui est beaucoup plus adapté, on va dire. Plus ferme, parce que l'autre ouais. était trop mou.
En fait l'autre tu faisais ça et hop ça remontait directement, tu vois, ça reprenait directement sa forme, alors que là tu sens que c'est un peu, pas mémoire de forme mais tout comme. Donc je pense que je vais passer des meilleures nuits. Sur le retour on a voulu aller voir parce que apparemment il y a du GPL dans cette station là, mais c'est pas en libre service, il faut vraiment qu'il y ait la caissière etc. pour pouvoir se servir, c'est très réglementé. Bah, ça a fermé à 11h30 donc ce sera pas pour cette fois, mais il me reste encore du gaz dans ma bouteille. Et là Idriss vient d'aller voir au niveau de la station de gonflage là-bas, ouais. Comme ça on va pouvoir regonfler un peu mes pneus. C'est en libre service donc on peut se servir directement. Ouais, ça fait un moment qu'on les a pas regonflés. Depuis, non c'est pas depuis Lyon quand même. Ah ouais, depuis septembre peut-être. Hein. Ouais, ça commence à dater donc il est vraiment temps de... Ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on les a pas regonflés donc ça va vraiment être l'occasion on va dire. Là il est à 3,5. Ouais, ça, il a quand même perdu pas mal. Hein. Parce que je crois qu'il était à 4, même à 5. Il était à combien la dernière fois? C'est celui qu'on avait plus ou moins gonflé avec la bombe. Ouais. Je crois qu'on l'avait mis à 4. 4? Ça gonfle ça? Bah, je sais pas. Ça fait pas de bruit. Si ça gonfle, regarde. 4. Ah oui, ça gonfle. Si ça gonfle. D'habitude ça fait du bruit alors c'est pour ça que je me disais. Si tu entends là? Ouais. Non mais c'est pas un truc pour les camping-cars ça, c'est un truc pour les vélos, non? Mais je sais pas ça. Oh ah non, ça va. J'ai vu 6, je me suis dit ça va exploser. On va mettre à 5. 5? Ouais. Ok. Ah, tu peux rester avec lui encore. Ouais, j'ai peur quand même que ça aille. T'imagines ça va à 8 le truc pend, merci. Parce que la dernière fois j'avais un problème avec mon pneu qui se dégonflait tout le temps. Ouais, on avait mis la bombe anti-crevaison. Ouais. C'est sûrement dû à le pneu qui est poreux un petit peu ou la jante. Et comme un peu rouillé, des fois l'air passe à travers. Ça a l'air d'aller, hein, 3,5. Quand on avait regardé, je crois qu'il était à 2,5 quand il était dégonflé. Avec l'eau froide, les pressions elles baissent. On commence à devenir bon tout doucement. Ça va Nani? Tranquillou. On l'a réveillé de sa sieste, le malheureux, il était en train de dormir quand on est revenu des courses. Comment une fixe. Entre 4,5 et 5 kg c'est bien. Moi je surgonfle toujours un petit peu plus, ça évite de consommer du gasoil. 5 kg c'est très bien. On est pas mal. On est pas mal. C'est bon, les 4 sont faits. Allez, on n'a plus qu'à retirer le petit... Hein, je laisse faire. Hein. Allez hop. Il est où la pipette? Il n'y a pas de bouchon. J'ai pas de bouchon là? Non, t'en manque 2 de bouchons à l'avant, faudra qu'on en trouve. C'est dangereux? Non, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a de l'humidité qui rentre, donc c'est pas bien bon, mais faudra qu'on trouve. Comment j'ai fait pour perdre mes... Parce qu'on te les a piqués. Alors, tu as enfin récupéré le colis avec le cadeau que je t'avais offert et qui n'était pas encore arrivé. Une explication sur cette couronne? Je suis le roi. Voilà, on a fait la galette des rois. Je suis pas le roi des imbéciles. Il y avait eu beaucoup de retard par rapport au cadeau qui normalement devait arriver le 13 décembre ou le 20 décembre. Et à Noël, pas de nouvelles. Et vous étiez nombreux à demander. Je dirais que c'est un t-shirt. Parce que je t'avais dit sans faire exprès. Oh, c'est trop mignon. Si Idriss ne peut pas réparer, alors on est tous foutus. Non. Il est pas mal, non? Voilà. Comme Idriss est très bricoleur, etc. Si Idriss ne peut pas le réparer, alors on est tous foutus. Mais jusqu'à maintenant, tu as tout réussi à réparer. Bah, oui. On essaye. J'espère que ça te fait plaisir, ce petit cadeau. Carrément. Qui est arrivé avec un peu de retard, mais le cœur y était. Bah, c'est super, hein, il est super beau. Joyeux Noël. J'aime bien la couleur en plus. Merci. Et voilà, porté, comment ça donne? Impeccable, franchement, pile poil à la bonne taille en plus. Ouais, j'ai bien choisi. Merci encore. Je suis partie remplir mon petit bidon de 5 litres et j'ai fait le test, le premier test, et ça fonctionne vachement bien. C'est pratique et puis c'est pas très lourd, donc je peux me permettre de le poser ici sur le petit rebord. Après avec le système là je connaissais pas trop, on a un bouchon et je dois ouvrir le bouchon ici pour que, je sais pas, pour que l'eau continue à couler. C'est peut-être parce qu'il y a trop d'air, donc il faut décompresser le truc. J'ai peur de défaire le truc et que ça coule. Là, on va y aller. On a passé 5 jours ici, 6 jours même. Je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps sur un spot depuis l'Espagne. Avant de partir, comme d'habitude, je range toutes mes affaires pour éviter que tout tombe quand je roule. Pascal et Muriel aussi, parce que aussi ça leur arrive très souvent de tomber. Sans oublier mon petit blé qui est bien poussé, que je vais mettre ici dans l'évier. Je suis passée aussi pour mettre ma poubelle là-bas, parce qu'ils nous ont mis une poubelle à disposition.
Plus qu'à mettre mes chaussures et puis on va pouvoir aller faire quelques machines hein, parce que là je n'ai plus de pilou-pilou de propre. Bah là ça fait 4 nuits que j'ai pas dormi avec le chauffage parce qu'il fait plutôt bon. C'est parce que j'ai mon gros pilou-pilou, si je l'ai pas bah, je pense que j'aurais quand même assez froid si je mets un truc un peu plus classique. C'est vrai que mon pilou-pilou Olaf, je trouve que sa magnifique carotte, bah, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il tient chaud mais je trouve que ça remonte toujours au niveau du dos etc. Tandis que celui-là, déjà les manches sont très très amples. Je peux ranger ma main entière dedans, bien cachée. C'est très grand, il y a une capuche, enfin on est vraiment bien au chaud. Olaf c'est plutôt pour on va dire printemps, été, automne limite, mais pas trop pour l'hiver. Et on a vu qu'il y avait une laverie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le parking d'Intermarché, ils font souvent ça. Et je trouve qu'elles sont quand même pas mal parce qu'elles sont grandes, on peut vraiment caler pas mal de choses dedans, contrairement à celles qu'on peut trouver dans les petites laveries de village. Pour les pilou-pilou c'est plutôt pratique parce que ça prend vraiment beaucoup de place et dans une machine standard bah, c'est très difficile de pouvoir les caser ou alors la machine est bourrée et puis enfin ça lave pas très bien quoi. Je suis en train de mettre mon sac à dos, je me demande pourquoi je le mets alors que je vais partir conduire. Bah, c'est parti hein, ma foi, je cherche mes clés et puis en route, on va redémarrer Gérard après 4 jours. En tout cas, je pense qu'on reviendra ici peut-être je sais pas, dans les semaines à venir, si on est toujours dans le coin. Parce qu'en 5 jours, à part les visiteurs, les randonneurs ou les personnes qui viennent au cimetière, bon, on a vraiment croisé personne nous a délogés ou quoi que ce soit. Mais comme on est hors saison, bah, ça se comprend aussi, les gendarmes, etc. sont beaucoup plus tolérants. Lui, je sais pas du tout s'il fait une cure de sommeil ou quoi, mais depuis hier, il fait que dormir. Mani. Il a dormi toute la nuit, ce matin c'est moi, enfin ce matin je l'ai réveillé à midi, sinon voilà il dormait encore. Et là il est posé là, voilà, il est 16 h et encore en train de dormir. Donc là bah, comme je vous ai dit je voulais aller faire mon linge mais il y a un problème avec la machine. On hésitait aussi à dormir ici mais au vu de la route et de ce truc là qui se met en route tous les 5 minutes. Parce qu'en gros je m'approchais parce que je voyais quelqu'un qui était déjà occupé donc je me dis je vais quand même aller voir s'il utilise la grande ou la petite pour voir quel vêtement ramener. Et en fait le gars s'est fait complètement avoir. Il m'a vu, il m'a dit est-ce que vous travaillez ici? Non, je n'ai pas une tête à travailler aux laveries de chez Intermarché. Mais il m'a dit qu'il avait mis un billet, que ça lui avait pas rendu la monnaie. Et qu'en plus bah, ça n'a pas démarré sa machine, donc il était bon pour reprendre son linge. Et pareil, le truc pour payer avec la carte bancaire ça marche pas. Donc une vraie galère ici, hein. Franchement, c'est quoi ce genre de système à la noix? Mais bon effectivement je viens de regarder les avis et ils sont pas bons quoi. Les gens disent qu'ils se sont fait arnaquer donc c'est pas top. Par contre c'est vrai que j'aurais bien fait une petite récup, ça fait longtemps. Mais je n'ai pas très envie de prendre le risque de passer derrière le grillage là-bas. Donc je vais sagement me diriger vers mon camping-car parce que j'ai vu une autre laverie automatique dans le coin qui se trouve à Cogolin, donc à côté d'ici. 1,7 km. Donc c'est pas une laverie comme ici en bord de route, hein, c'est vraiment dans un petit espace dédié on va dire. Mais je pense que ça va quand même faire l'affaire. Après avoir été à l'eau de laverie, il n'y avait vraiment pas de place pour se garer, il aurait fallu se mettre très loin. Donc nous voilà sur un parking où sur Park Fortnite il disait que les gens se faisaient virer etc. Et je me sens pas très bien dans ce coin-ci, je sais pas pourquoi mais regardez, bah, ça c'est voilà pourquoi je me sens pas bien. Il y a des panneaux d'interdiction absolument partout, des barrières de hauteur. Sur les 30 km qu'on a fait il y en a partout et je sais pas, ça me mine un peu le moral. J'ai l'impression qu'on veut pas de moi ici. Et ça me donne envie de pas rester. Pour tout vous dire, c'est déjà arrivé voilà, qu'il y ait des villes pas très accueillantes pour les camping-cars et où je me suis pas éternisée plus que ça. J'ai pas consommé là-bas, limite j'ai pas visité, j'ai passé mon chemin parce que si on n'accepte pas les camping-cars, c'est qu'on m'accepte pas moi et donc j'ai rien à faire à cet endroit-là. Et ici en fait c'est vraiment limite dans tout le Var, j'ai l'impression qu'il y a des panneaux comme ça, bien sûr beaucoup plus au niveau de la côte, même si ici on n'est pas tout à fait près de la côte, on est peut-être à 10 km de là, j'en sais rien. Mais voilà. Je sais pas, ça me laisse ce soir un sentiment de pas bien, quoi. Je sais pas, c'est comme si en gros vous étiez à l'école et vous n'étiez pas accepté dans un groupe et vous étiez rejeté. Bon, l'histoire de ma vie quand même, hein. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Et que d'un coup, bah voilà, quoi, on veut pas de vous, donc on se sent rejeté, on se sent pas bien. Même si voilà, j'assume complètement mon choix de vie, etc. Ça fait partie des aléas de la vie nomade que de vivre ce genre de situation. Mais je sais pas, déjà le fait de ne pas retrouver une laverie alors qu'il fallait absolument que je lave du linge, bon, ça sera pour demain, j'essaierai de trouver un petit peu plus loin sinon qu'ici, ou s'il n'y a plus personne à l'autre laverie où je suis passée, mais même ici, je sais pas. Vraiment ces panneaux, c'est partout quoi. Alors moi je dis,
pourquoi pas quand il y a des villes comme ça qui sont vraiment infestées de camping-cars, de monde, de touristes l'été. Voilà, vraiment pourquoi pas. Mais pourquoi genre de novembre à avril, il n'y aurait pas un espèce de système où les camping-cars pourraient se garer librement où ils veulent, enlever les barrières de hauteur et permettre à tout le monde de pouvoir se garer là où il veut. D'autant plus que je sais, je radote, mais c'est vrai que ça m'énerve un peu parce que en gros, ces barrières de hauteur et ces panneaux qu'on voit là, ce ne sont pas légal quoi. Je veux dire, si une voiture peut passer la nuit là, un camping-car peut se garer là sans problème, tant que bien sûr je sors pas mes cales et je m'étale pas sur le parking, ça c'est tout à fait normal. Au final, voilà, on pourrait se faire verbaliser, on pourrait se faire chasser alors qu'on respecte la loi, et ça je trouve ça quand même pas juste quoi. Ça, il y a vraiment un truc il faut vraiment que ça évolue, même si je pense que avec la mode de la van life et des camping-cars, c'est un peu mort pour les années à venir. Ça va même être de pire en pire. Et en dehors de ces panneaux d'interdiction, etc., il y a aussi le fait que voilà, on est sur la côte d'Azur, ils sont tous avec des belles voitures, tout le monde te regarde de travers avec ton vieux taco tout rouillé. Bon, après ça, je m'en fiche un petit peu, mais voilà, c'est un peu à l'opposé de mes valeurs, entre guillemets. Voilà, j'aime bien être minimaliste, j'aime pas être dans le superficiel, dans le paraître. Et ici, on est complètement en plein dedans, avec toutes ces belles villas, etc. Après, les gens ont travaillé pour, et s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Mais moi, en tout cas, ça... Je sais pas, je ne me sens pas dans mon élément, on va dire. C'était mon petit coup de gueule de ce soir, où je me sens pas à ma place, quoi. Donc, je suis avec Cathy et avec Jean-Claude. Qui sont venus faire un petit coucou. Donc vous avez fait combien de route pour venir jusqu'ici? Une heure, ah ouais quand même. Ah, je voyais pas ça si loin. Et qui sont eux aussi camping-caristes. On voit votre petit véhicule derrière. On n'est pas nomade, mais on est camping-cariste. Ok. Et vous avez pour projet de devenir nomade ou pas? Je pense pas. Non? Je pense pas, non. Vous aimez bien quand même votre petit confort, voilà, tout ça Avec l'âge, venant. Avec l'âge, c'est plutôt parce que voilà, on rentre dans l'âge, la tranquillité, ça. Mais si on était plus jeune, oui, on l'aurait peut-être fait. Et est-ce que vous nous montrez votre camping-car du coup? Ouais. Nous sommes très curieux de les découvrir. Et vous m'avez dit que ça faisait 3 ans que vous suiviez ma chaîne? Depuis le début. 3 ans qu'on te suit. Et on trouve tout ce que tu fais qui est magnifique. Oh. Et tu as un beau chat en plus. Bah oui, vous avez vu Nani. Il est où Nani? Ah bah il est en dessous du camping-car là. Et en fait, je disais que ça avait la même configuration que le camping-car d'Edith, que j'avais présenté dans une vidéo précédente, avec le coin salon quoi. En gros, avec la table pour manger, tout ça. La salle de bain là-bas. Une douche, voilà. Et le lit. Et vous voyagez beaucoup du coup ou pas trop? Non, pas trop. Ouais. On balade surtout en pleine saison, enfin quand il fait Du beau temps. Ouais. L'hiver pas trop. Pas trop l'hiver parce qu'on aime rester au chaud. Oh ça va, il fait pas trop froid ici. Non, ici ça va, on n'a pas trop ça. Et tu me disais qu'il y avait une soute? Voilà, une soute sous le lit. D'accord. Pour ranger tout le bordel. Quoi, le bordel. Ouais. L'ancien propriétaire avait un chien. Qui mettait là? Il mettait dessous le chien. Ah ouais? Ah, c'est une fenêtre alors. Ouais, ça s'ouvre. Ok. Il mettait son chien dans la soute? Ouais. C'est bizarre, non? Mais, Là, il laissait ouvert. Après. Il laissait ouvert, hein, Il était habitué comme ça. Quoi. Et il date de quand votre camping-car? 1985. 85? Il est plus vieux que Gérard. Ah non, Il te demande l'année. 2005. Ah, 2005. Ok, d'accord. Ouais, je me disais, il est quand même récent, quoi. Enfin, on voit qu'il est propre, quoi. Nani qui nous rejoint. Bon, il n'y a pas trop de monde qui passe, donc ça va, c'est pas encore trop dangereux pour lui. Ça va, Chacha? Nani, viens là. Il pose. Il fait le beau gosse. C'est pas une photo, Nani, c'est une vidéo. Faut pas poser, faut bouger. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on se rencontrera de nouveau. Bah oui, à d'autres occasions. Que tu viennes passer à la maison, ouais. Manger avec nous, ça me fera plaisir. Bah, c'est prévu, si on passe par là, je vous enverrai un petit message et puis on restera en contact. Des présentations. Vous habitez par ici, non? On habite sur les pins. Ah ouais, d'accord. Pas trop loin, 1 heure d'ici. Les revoilà partis, on a fait une petite balade dans le village et on a vraiment été gâtés parce qu'on a reçu des croquettes pour Falcor. Voilà, des pâtés pour Nani, ici des... Enfin, je sais pas, c'est un petit
Il s'appelle, ouais, un petit coffret, voilà, avec des produits de Noël, du confit, fondant au chocolat, tout ça, du savon, mais elle a dit que c'est pas parce qu'on pue qu'elle nous les offrait, donc, donc voilà, elle nous a quand même rassuré là-dessus. En plus, on essaie de faire un peu attention à ce qu'on mange et... Bon, j'ai refusé quand même le saucisson et les chips, voilà, je lui ai dit qu'on faisait quand même attention, mais pas le chocolat, voilà quoi, c'est sacré. On a aussi eu des flambis, ça j'en ai plus mangé depuis bien longtemps. On a eu des chocolats comme ça, Nani a eu des sticks comme ça, voilà, à l'agneau et à la dinde. T'as vu goûter tout? C'est pour toi ça? 59% de constituants d'animaux. Il a l'air d'en avoir envie en tout cas. Hein. Tu vas faire 2 bouchées de ça, hein, ça va te faire 2 gamelles. C'est vrai quand tu compares à son sac habituel de croquettes qui est gigantesque, ça... C'est vraiment adorable. Hein. Ouais, c'est super gentil de leur part d'avoir pensé. Ouais. Merci les amis! Merci, merci. Le souci c'est que moi j'avais déjà racheté des pâtés ici à Nani et que Mélanie nous en avait offert ici aussi. Donc en fait j'ai plus de place dans mon armoire. C'est voilà, il n'y a que des trucs pour Nani limite entre ces croquettes là et les autres croquettes ici. Après, il y a encore eu des friandises, il y a encore des Catisfaction. Mais à tel point que je n'ai vraiment plus de place du tout parce qu'un jour dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a dit « Annabelle, comment tu fais pour caser tous les affaires qu'on t'offre, les cadeaux plus mes affaires personnelles ?» J'ai dit « Mais je peux plus les caser en fait, je tasse tout parce que bah, y a des trucs que je... » Le problème c'est qu'il y a des trucs que je n'utilise pas, que j'ai pas le cœur à acheter parce qu'à la fois c'est un cadeau, mais j'aurais pas le choix au bout d'un moment de m'en séparer, quoi. Pas les jeter, mais bon les donner. Parce qu'ici j'ai mon écharpe que vous connaissez bien, que je porte très souvent parce que je l'adore. J'ai ma deuxième écharpe ici, que vous connaissez aussi. Mais ici j'ai une écharpe que m'avait offert Laurence, il y a peut-être un mois de ça. Et j'ai aussi une autre écharpe qui est ici, et que m'a offert hier Cathy, quoi. Donc en fait je me retrouve avec un tas d'affaires que je pense que je vais ramener au secours populaire, voilà quoi, que ça serve à des personnes, parce que moi ça ne me sert clairement pas. Bah pareil pour la veste en fait que Cathy m'a offert hier, parce que moi je n'ai plus de place quoi, regardez, j'ai une veste là, une autre là, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 derrière, 5, non j'ai vraiment pas de place quoi. Donc je pense vraiment les amis que si vous avez des choses comme ça à donner, donnez-les à des associations ou à des gens qui ont besoin, parce que moi je peux vraiment plus récupérer quoi. C'est vrai que j'ose pas dire non parce que c'est quand même un cadeau, mais je peux plus quoi. Enfin les vêtements en tout cas, j'ai plus de place. Par exemple la nourriture, bon ça voilà, limite je sais qu'on va les manger. Mais le savon, enfin le savon, moi j'ai mon savon solide, donc c'est vrai que ça je sais pas trop ce que je vais en faire. On a été aussi un petit peu en galère parce que du coup on a reçu des yaourts et on a reçu des flambis, sauf que ça conserve pas hors du frigo. Il y avait 16 flambis, il y avait 4 petits comme ça. Donc c'est hyper complexe, regardez ce que j'ai fait avec mon petit blé. Parce qu'en fait sans faire exprès je l'avais écrasé, en fait il était là et il était écrasé, donc les feuilles sont parties dans tous les sens. J'ai essayé de les remettre un peu droites comme ça. Je dis vraiment ça gentiment, attention, hein, je dis pas ça voilà méchamment, mais vraiment donnez aux personnes, si vous avez des choses, voilà, des vêtements, allez voir des SDF dans la rue, je sais pas, vous avez par exemple une écharpe, donnez-leur, ça leur fera super plaisir, ils auront pas froid au moins. Gardez vraiment ça pour les personnes qui sont réellement dans le besoin. Ce qui n'est pas notre cas, enfin j'espère en tout cas qu'on ne montre pas dans les vidéos que qu'on est en manque de quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, comme vous l'avez vu le moral est quand même revenu dès le lendemain grâce à la venue de Cathy et de Jean-Claude qui sont venus passer un petit moment avec nous. C'était vraiment super sympa et j'adore rencontrer des abonnés. Je trouve ça super chouette de pouvoir rencontrer les personnes qui au final suivent nos vidéos et qui nous connaissent mais que nous ne connaissons pas au final, et qu'on apprend à connaître selon les gens qu'on rencontre. Dans la prochaine vidéo, cette fois-ci ce sera la rencontre avec Arnaud. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y aura d'autre, certainement la visite de Saint-Tropez. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un spot là-bas? Oui, non, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Voilà. Je ne vous dis pas tout, je suis comme ça, je suis une petite cachotière, et si je dis tout maintenant, eh bien vous ne serez pas là au prochain rendez-vous. Salut les amis, à vendredi.